Vers ce numéro qui m'appelle du côté de toujours de la France. Je veux savoir, messieurs, dames, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonsoir. Allô, moi c'est Madame Silla, bonsoir. Voilà, bonsoir. Excusez-moi de vous prendre en retard. J'étais en réunion, j'en sors d'une réunion. Bonsoir. Parfait, Madame Silla. Bienvenue sur nos ondes. Je Merci profite de votre présence pour dire bonsoir à toute votre équipe. Madame Astou Silla, une grande dame de la diaspora guinéenne, dévouée pour la cause, en tout cas, de notre diaspora ici en France. Je dis bonsoir à Madame Touani. Est-ce qu'elle est connectée, Madame Touani? Bonsoir, Madame Touani. Est-ce que vous m'entendez? Le numéro 84 41 68 78, Monsieur, dame, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? C'est cette Silla. Bonjour. Bonjour. Parfait. C'est Monsieur Silla, auditeur fidèle qui nous appelle de Toulouse, la ville rose. Parfait. Pour l'instant, je n'ai pas Madame Marie Mazouer. Je demande au doyen John Sissier de l'orientation stratégique de l'équipe. Parfait. Madame Marie Mazouer, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir Monsieur Madi. Vous allez bien, Monsieur Camara? Parfait, je vous entends très très bien. Beaucoup d'auditeurs ce soir sous les ondes de la radio Bascot International. Je ne parviens pas du tout à vous repérer. Vous appelez avec quel numéro, Madame Mazouer, s'il vous plaît? Avec un 04 à la fin. 01 73 64 94 04. Parfait, parce que ce n'est pas le bon numéro que j'ai ici. Oui, effectivement, parfait. Le portable est déchargé. Marie Mazouer, parfait. Donc beaucoup d'auditeurs ce soir sous les ondes de la radio Bascot International. Je dis bonsoir à ces milliers d'auditeurs qui nous suivent du côté de l'Afrique. Beaucoup de messages ce soir sous les ondes de la radio Bascot International. Je pense que vous serez servis. J'attends toujours le retour de Madame Chérif qui va nous appeler de l'Allemagne. Pour l'instant, je demande à ces auditeurs qui nous suivent et à nos invités que votre micro est déjà ouvert. Je demanderai simplement à ce que vous vous mettez à l'abri pour le bonheur de nos milliers d'auditeurs ce soir. Encore une fois, chers invités, je vous dis bonsoir à vous, si vous m'entendez très très bien. Madame Timora, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez très bien? Je vous reçois parfaitement, Monsieur Camara Madi. Parfait. Madame Silla Astou, est-ce que vous pouvez me confirmer effectivement de la bonne réception? Oui, tout à fait, oui. Madame Marie Mazouer, effectivement, est-ce que vous pouvez me confirmer aussi de la bonne réception? Je suis désolé, ce soir, beaucoup d'auditeurs sont connectés via Internet qui nous suivent un peu partout. Je veux m'assurer qu'effectivement que nos invités nous écoutent et que nous entendent très bien. Oui, je vous reçois très bien. Parfait. Donc 21h20 dans le studio, nous allons pouvoir commencer cette émission le temps que nos deux autres invités nous reprennent en cours de route. Merci en tout cas de répondre à l'invitation de la radio Bascot International. Nous allons parler de vous les femmes. Ce soir, la radio Bascot International fête les femmes. Vous savez, la femme est l'avenir de l'humanité. Nous voulons savoir que représente pour vous cette journée de femmes, s'il vous plaît. Madame Marie Mazouer, je vais commencer par Madame Marie Mazouer, une femme très active dans le monde féminin ici en France. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Je dis tout d'abord bonsoir à tous les auditeurs de la radio Bascot. Et merci à tous de nous suivre et d'accorder encore plus d'importance à la place de la femme.
Écoutez, le 8 mars, je vais aller rapidement. Pour moi, c'est, comme tout le monde le sait, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et cette journée, en fait, a atterri en fait sur le plateau, sur la scène vers le 19e siècle, vers, disons, 20e siècle, et par une série de manifestations des femmes en Europe qui réclament le droit de vote, et notamment le 8 mars, c'était la journée où les femmes russes se sont manifestées à Pétersbourg pour réclamer le retour des hommes et du pain, des hommes qui étaient partis en guerre. Donc c'était le 8 mars 1917. Cette journée a ensuite été imposée à la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague par Clara Zetkin, que tout le monde peut-être ne connaît pas. Et ensuite, de fil en aiguille, la journée a été imposée et reconnue par... Mazuère, parfait. Donc, beaucoup d'auditeurs ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte Internationale. Je dis bonsoir à ces milliers d'auditeurs qui nous suivent du côté de l'Afrique. Beaucoup de messages ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte Internationale. Je pense que vous serez servis. J'attends toujours le retour de Madame Chérif qui va nous appeler de l'Allemagne. Pour l'instant, je demande à ces auditeurs qui nous suivent et à nos invités que votre micro est déjà ouvert. Je demanderai simplement à ce que vous vous mettez à l'abri pour le bonheur de nos milliers d'auditeurs ce soir. Encore une fois, chers invités, je vous dis bonsoir à vous, si vous m'entendez très très bien. Madame Kimura, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez très bien? Je vous reçois parfaitement, Monsieur Kamara Madi. Parfait. Madame Sila Astou, est-ce que vous pouvez me confirmer effectivement de la bonne réception? Oui, tout à fait, oui. Madame Marie Mazuère, effectivement, est-ce que vous pouvez me confirmer aussi de la bonne réception? Je suis désolé, ce soir, beaucoup d'auditeurs sont connectés via Internet qui nous suivent un peu partout. Je veux m'assurer qu'effectivement que nos invités nous écoutent et que nous entendent très bien. Oui, je vous reçois très bien. Parfait. Donc 21h20 dans le studio, nous allons pouvoir commencer cette émission le temps que nos deux autres invités nous reprennent en cours de route. Merci en tout cas de répondre à l'invitation de la radio Basse-Côte Internationale. Nous allons parler de vous les femmes. Ce soir, la radio Basse-Côte Internationale fête les femmes. Vous savez, la femme est l'avenir de l'humanité. Nous voulons savoir que représente pour vous cette journée de femmes, s'il vous plaît. Madame Marie Mazuère, je vais commencer par Madame Marie Mazuère, une femme très active dans le monde féminin ici en France. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Je dis tout d'abord bonsoir à tous les auditeurs de la radio Basse-Côte et merci à tous de nous suivre et d'accorder encore plus d'importance à la place de la femme. Écoutez, le 8 mars, je vais aller rapidement. Pour moi, c'est, comme tout le monde le sait, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et cette journée, en fait, a atterri en fait sur le plateau, sur la scène vers le 19e siècle, vers, disons, 20e siècle, et par une série de manifestations des femmes en Europe qui réclament le droit de vote, et notamment le 8 mars, c'était la journée où les femmes russes se sont manifestées à Pétersbourg pour réclamer le retour des hommes et du pain, des hommes qui étaient partis en guerre. Donc c'était le 8 mars 1917. Cette journée a ensuite été imposée à la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague par Clara Zetkin, que tout le monde peut-être ne connaît pas. Et ensuite, de fil en aiguille, la journée a été imposée et reconnue par l'ONU en 1977 et en France par François Mitterrand en 1982. Donc cette journée, c'est surtout, comme on le dit, pour l'égalité homme-femme. Et cette année, elle a été placée sous le signe de l'égalité des salaires, une égalité des sexes. Donc la journée internationale des droits de la femme est
une journée qui doit permettre aux femmes de revendiquer leurs droits, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Voilà, je ne vais pas prendre trop longtemps la parole parce que bon, on est nombreux. Et voilà, je vous remercie, Monsieur Madi. Merci, Madame Marie Mazuer, de cette prise de position par rapport à cette journée. Je reviendrai tout à fait vers vous dans sous peu de temps, 21h23. Beaucoup d'auditeurs connectés ce soir sur les ondes de la radio Bascot Internationale, auxquels je dis bonsoir. Vous continuez encore à vous connecter sur ces ondes. Actualité oblige, nous parlons des femmes. Je reviens vers Madame Kimora Keta, Madame Kimora Keta du staff Kimora. Je profite pour faire un coucou à toutes nos auditrices qui nous écoutent ce soir sur les ondes de la radio Bascot Internationale du côté de Paris. Madame Kimura, pour vous, que représente pour vous cette journée, la journée 8 mars? Merci beaucoup, Monsieur Madi, et à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la radio Bascot. C'est un honneur pour moi d'être invité ce soir pour éventuellement parler de la journée internationale du 8 mars de la femme. Pour moi, le 8 mars, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance et c'est une journée internationale qui marque effectivement, entre guillemets, la liberté des droits fondamentaux, y compris les droits de la femme. Donc, comme elle l'a dit, Madame Marie Mazuer, c'est vers la moitié du XXe siècle, le fait que la femme a commencé à s'affirmer, à se dire, bon ben tiens voilà, nous allons essayer de réclamer nos droits. Bon, donc de ce jour jusqu'à maintenant, entre guillemets, nous pensons que nous avons tous les droits, mais hélas, il y a beaucoup de choses à faire, comme elle l'a dit Marie, et il y a beaucoup de choses à revoir. Donc je ne vais pas trop durer. Je vais juste faire l'introduction et attendre les autres auditrices de pouvoir aussi exprimer en cette journée internationale de la femme, le 8 mars. Merci. Merci Madame Keta. Je dis bonsoir à Madame Chérif Baldé qui vient à peine de se connecter de l'Allemagne. Beaucoup d'auditeurs ce soir aussi qui nous écoutent du côté de Genève, la ville internationale. Je dis bonsoir à tous ces auditeurs qui veulent participer au débat, le débat de la femme placée au cœur de l'actualité ce soir. Madame Sila Astou, comment avez-vous fêté cette journée, la journée internationale, la journée des droits de femmes? Bonsoir, monsieur le journaliste, je ne vous connais pas très bien, et j'entends dire monsieur Camara. Et bonsoir à mes deux sœurs Marie et Kimora. Moi, je suis Madame Sila Astou de l'association Étoile Île-de-France. Cette journée, nous l'avons bien fêtée et nous, ce n'est même pas la journée, c'est tout le mois que nous fêtons et les femmes. Et surtout, nous proposons une autre soirée de rencontre, de convivialité avec les femmes de Paris, le 25 mars. C'est une journée qui a été choisie par des femmes qui ont mené la lutte. La lutte n'est même pas finie parce que les femmes sont toujours en train de lutter partout où elles se trouvent. Et que, comme on a toujours dit, la lutte continue. Là, nous continuons vers l'autonomisation de la femme. Et cette année, je pense que ça fait des ouvertures. Je vous remercie. J'attends la suite. Parfait, Madame Sila, une femme très dynamique qui participe. Je demande aux autres auditeurs dont le micro est pour l'instant ouvert, notamment le doyen John Tissier de l'orientation stratégique qui va nous accompagner, le consultant politique Almami Koussouma, l'enseignant Bangoura, Joseph Katamba Juno, je n'oublie pas Alpha Oumar qui aussi va intervenir dans ce studio. Pour l'instant, vos micros sont ouverts et je vous demande de vous mettre à l'abri. Je reviens vers Madame Chérif Baldé. Bonsoir Madame Baldé, vous nous appelez de l'Allemagne. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ben oui, je vous entends très bien. Et vous m'entendez? Parfait, Madame Baldé. Madame Baldé, que représente pour vous la journée du 8 mars? Quelle signification avez-vous à donner à la journée du 8 mars? D'abord, je vous dirais vraiment merci.
M. Camara, de m'avoir invité sur ce plateau. Et je dirais aussi merci beaucoup à tous les intervenants, à tous vos auditeurs et auditrices. Bon, bref, pour moi, c'est quoi la Journée internationale de la femme? Comme vous le savez, comme les autres l'ont tantôt dit, cette journée qui a été proclamée par les Nations Unies en 1977, vous savez qu'elle puise ses origines, disons, dans le cadre de la manifestation des femmes au XXIe siècle en Europe qui, voyant leurs conditions de vie, leurs conditions de travail par rapport au droit de vote, elles se sentaient obligées de faire quelque chose afin qu'elles se fassent entendre. Parce qu'on le sait bien que, par exemple, en France, c'est seulement en 1945 que les femmes ont eu le droit de vote. Par contre, la Suisse, c'est récent, c'est en 1975. En Allemagne, où je vis, c'est en 1919. Donc, bref, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'inégalités concernant, l'homme et la femme. Alors, pour moi, cette journée internationale, c'est quoi? C'est une façon, disons, de fêter les actes extraordinaires des femmes et faire, disons, franchement pour la promotion de l'égalité des genres. Vous comprenez? C'est comme ça, moi, je vois ça. Et c'est vrai qu'il y a encore des obstacles quand on essaie de transporter tout ça à la situation de la femme en Afrique. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler, chose qui m'intéresse beaucoup. Ben, voilà, quoi. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Je ne vais pas être long. Parfait, parfait. Madame Chérif Baldé qui nous appelle de l'Allemagne, 21h29 dans le studio. Je dis encore bonsoir à tous ces auditeurs qui viennent encore de se connecter, qui continuent à se connecter sur les ondes de la radio Bascotte Internationale. La femme, c'est le proverbe africain qui le dit, et la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Je vais revenir vers Madame Marie Mazuer, avec laquelle je vais tantôt essayer de savoir quel est le rôle et la place qu'on pourrait définir, qu'on pourrait donner à la femme dans notre société. Monsieur Camara, le rôle qu'on peut donner à la femme dans la société, la femme doit être au centre. De toute façon, la femme est au début, parce que bon, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui transmet les valeurs, et c'est elle, non seulement qui est accusée quand les enfants ne sont pas sur le bon chemin ou quand tout va de travers. La femme passe plus de temps avec les enfants, donc automatiquement, quand l'enfant ne travaille pas ou est délinquant, on dit que c'est la faute à la femme. Et oui, on le comprend aussi bien que le rôle de la femme est un rôle central pour moi. C'est un rôle que nul ne peut échanger, en fait. La femme doit continuer à transmettre le savoir. Elle doit continuer à pacifier son environnement. Les femmes sont le souffle, en fait. Pour moi, le rôle de la femme, c'est un rôle qui enroule tout. Quand il y a la paix, quand il y a la guerre, les femmes doivent intervenir à tous les niveaux de la société, que ce soit pour éduquer les enfants, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du ménage, que ce soit au niveau des relations avec les voisins, la femme est au centre de tout. C'est pour cela qu'en 2017, on ne peut plus admettre qu'on catégorise ou qu'on écarte les femmes de certaines décisions ou qu'on les relaye au rôle de femmes de foyer. Non, on ne peut plus accepter ce rôle parce que la femme peut tout faire. Elle doit tout faire. Voilà. Parfait. Je vous remercie. Parfait, Madame Marie Mazuer. Je vais revenir du côté de Madame Kitakimora. Effectivement, Madame Mazuer touche du doigt quelque chose de particulier, effectivement, en parlant de la discrimination. Madame Kimora, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de me faire des témoignages, des anecdotes de vous ou de vos proches qui ont été discriminés en raison de leur sexe? Est-ce qu'il est aussi possible de me faire un témoignage dans ce cadre? Est-ce que vous, personnellement, vous avez été discriminé en raison de votre sexe? Merci beaucoup, Monsieur Camara, et je remercie encore mes chères auditrices et auditeurs. Effectivement, comme elle l'a dit Marie tout à l'heure, je parle d'abord du rôle de la femme. Pour moi, la femme est, si vous voulez, l'épicentre même du socle
de la vie. Vous savez, partout où la femme, elle se trouve, elle est appelée comme étant le noyau faible. Elle est appelée comme étant la victime. Pourquoi? Parce que nous avons le sexe faible. Et cette mentalité doit changer. Pourquoi? Parce que je me dis que la femme est le fil conducteur de la vie. Sans nous, les femmes, il n'y a pas d'existence. Même après, aujourd'hui, les scientifiques qui sont en train de tout faire pour pouvoir imiter le Créateur. Mais je me dis que si Dieu a créé la femme, c'est bien pour donner un sens à la vie. Alors, moi, j'ai été victime de par mon passé. J'ai été plusieurs fois victime parce que j'ai été femme. Pourquoi? Parce que j'ai été excisée à l'âge de 7 ans et donnée en mariage sans mon gré à l'âge de 12 ans, 13 ans même. Et vous voyez, tous ces panoplies de chocs a fait de moi une femme plus forte, une femme plus émancipée, une femme qui réfléchit, une femme qui se met à la place, entre guillemets, d'un homme, parce que quand les hommes, comme elle l'a dit Marie, quand les hommes sont partis au front, les femmes sont restées. Et tout le monde sait, quand une femme est devant la scène, elle avance, elle ne connaît pas le recul. Donc, si je peux revenir sur la question que M. Camara vous m'avez posée, effectivement, aujourd'hui, cette question, elle se pose. Elle se pose pourquoi? Parce que, entre guillemets, ils nous ont dit que nous avons des droits. Oui, certes, nous avons ces droits-là. Mais est-ce que ces droits-là sont justes pour berner ou liberté ou libertinage? Non. Pour moi, je me pose cette question encore. Nos jeunes filles aujourd'hui sont déscolarisées. Au nom de quoi? Au nom de la religion, au nom de l'appartenance sexuelle. Pour moi, c'est inadmissible. On est au XXIe siècle. Aujourd'hui, la femme doit réfléchir. La femme doit pouvoir faire tout ce que l'homme fait. Tout ce que l'homme fait. Donc aujourd'hui, mon combat, c'est quoi? Mon combat, justement, c'est pour pouvoir dire aux femmes, nous ne sommes pas femmes pour rien. Nous ne sommes pas, quand on est femme, c'est pas anodin. Nous donnons la vie, nous la concevons. Alors, nos rôles de femmes, les hommes doivent prendre. Nous ne sommes pas là que pour leur objet sexuel. Nous ne sommes pas là quand ils ont besoin de nous, qui se satisfait. Et par après, qu'on nous met à la touche. Non, nous avons notre mot à dire. Et dans l'éducation des enfants, et comment j'appelle l'avancement d'un pays, même par le tiers du monde. Vous savez que toutes les grandes décisions qui sont prises, les femmes sont derrière. Alors aujourd'hui, nous devons nous réclamer vraiment victorieuses pour dire que nous sommes des femmes et notre voix doit aller plus loin. Voilà. Donc, si je peux me permettre, voilà, à m'évader un peu, pour moi, cette émission, elle est la bienvenue parce que elle nous permet à la fois aujourd'hui de parler en tant que femme et de parler en tant qu'être humain, que nous existons. Nous ne sommes pas là que pour nous faire violer. Nous ne sommes pas là que pour nous faire exciser. Nous avons nos droits et ces droits-là, nous allons les réclamer haut et fort. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Madame Keta. Vous êtes sur la radio Basse-Côte de France. C'est la radio des sans-voix, la radio de la diaspora guinéenne, la radio qui vous donne l'opportunité de vous exprimer. Je reviens vers Madame Sila Astou. Madame Sila Astou, la grande dame de Paris, qui offre l'opportunité à nos femmes de se retrouver. Madame Sila, comment définirez-vous le rôle et la place de la femme dans notre société? Et je vous remercie beaucoup. Pour moi, la femme est au cœur de notre société. Elle assume la douleur, elle éduque ses enfants, elle soutient et elle accompagne. Et ça, notre société est composée de cela. Pour moi, le rôle de la femme est primordial. Sans la femme, dans une société ou dans une maison ou dans une cour, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pour cela que les femmes, quand elles luttent,
C'est pour qu'on leur reconnaisse tous ces droits. Et Dieu merci d'ailleurs, il y a eu une date qui a été définie officiellement pour ça. Et nous dirons que ce n'est pas encore fini parce que dans la société, il y en a qui ne veulent pas nous reconnaître. Donc pour nous, la lutte continue. Donc moi, la femme, c'est le noyau de la société, surtout notre société africaine. Parfait. La femme, le noyau de la société, le poumon même de la société, comme le dirait mon consultant économique, M. Lansana Bangwa, auquel je dis bonsoir, qui est connecté ce soir du côté de Rennes. Je reviens vers Madame Baldé Chérif qui nous appelle de l'Allemagne. Ce soir, beaucoup d'auditeurs ont voulu savoir, on veut entendre quelques témoignages. Je reviens sur cette question que je vais poser à Madame Baldé. Madame Baldé, est-ce qu'il est possible de nous révéler si vous avez été, vous personnellement, été victime en raison de votre sexe par cette discrimination dont on parle? Ben oui, en tant que femme, c'est obligé, surtout quand, je dirais, on a évolué dans deux sociétés différentes. Comme vous le savez, je suis née en Guinée, j'ai grandi là-bas. Après, bon, mon chemin m'a conduit ici, en Allemagne, où j'ai essayé de faire des études en Sciences Po, chose qui n'était pas facile. Donc, j'ai subi non seulement la discrimination, disons, en tant que femme africaine, femme noire, dans ce pays où je vis actuellement. Et étant en Guinée, j'ai aussi été victime de la discrimination parce que, en fait, du fait que je me suis engagée lorsque j'étais en Guinée en 96 à l'université pour organiser une grève où on nous a essayé de nous amener en prison, lorsque j'étais en prison avec ma camarade, où on a essayé de combattre certaines choses qui n'étaient pratiquement pas politiques, c'était plutôt apolitique. Et là, on voyait en nous des femmes. Ben, pourquoi ces femmes-là se mêlent, des petites filles, des jeunes filles se mêlent de ces choses-là? Parce que jusque-là, c'était un domaine réservé aux hommes, c'est-à-dire c'est aux hommes de décider pratiquement de certaines choses, prendre des décisions politiques. Et là, étant en prison, j'ai vécu de ces choses. J'en ai été victime parce que j'étais femme, parce que j'étais une jeune fille. Et c'était pas compréhensible pour ces gens qui étaient là, qui se disaient que voilà, ces militaires qui me voyaient, depuis quand une femme prend une décision d'être à la tête des gens, mener un mouvement de grève. C'était pratiquement inadmissible pour ces gens. Bon, une fois arrivé ici, c'est clair, en tant que noire, où tu veux t'affirmer, on voit en toi d'abord une Africaine. Oui, qu'est-ce qu'une Africaine a à faire là? Normalement, nous faisons partir de cette communauté invisible en Europe. On ne doit pas parler. Et quand j'ai fini mes études, où j'ai voulu quand même travailler comme tout le monde dans le milieu des médias, parce que je suis journaliste de formation, j'ai aussi été confrontée à beaucoup de problèmes, parce que tout simplement, j'étais d'abord une femme et en plus j'étais noire. Donc au fait, ça je me dis, ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés en tant que femmes immigrées. On a deux poids et j'ai créé aussi une association ici où j'ai essayé de gérer pratiquement la communauté guinéenne. J'ai une ONG du nom de Guinée Solidaire Organisation et tout. Et là, j'ai été confrontée à une situation où les hommes, l'association était majoritairement, enfin des membres étaient des hommes. Les femmes étaient très peu, et donc du coup, ces hommes-là qui étaient là voyaient en moi une femme pratiquement, elle n'a pas le droit de nous gérer. Et malgré qu'ils reconnaissent que oui, elle est capable de nous gérer, elle est capable de résoudre nos problèmes liés à notre intégration en Allemagne, mais quand même, c'est une femme reste une femme. Donc, c'est des faits qui sont réels, et voilà. Malheureusement, malgré que nous sommes au XXIe siècle, quand tu milites partout, tu milites en tant que femme. J'ai milité dans les partis politiques, c'est le même problème. Le même problème, on te voit, toi, tu es une femme. Oui, on voit en toi, tu as des compétences, mais on veut toujours que tu essaies de jouer ces rôles, disons, comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire, on t'accepte, oui, tu es là, tu dois jouer, c'est comme si une sorte de quota, un rôle caricatural, tu es là juste pour la forme. On ne sait pas te prendre parce que tu es une femme, parce que tu es compétente, on ne reconnaît pas tes compétences, on te prend juste, en fait, on te donne des postes pour la forme et tout, et malheureusement, beaucoup de nos sœurs acceptent ces rôles-là, et là, c'est des choses, peut-être qu'on aura le temps d'en détailler. En passant aussi, j'espère que vous allez avec le temps
parler surtout aussi de la journée internationale de la femme africaine en tant que telle, parce que cette journée-là aussi, elle existe. Bon, bref. Parfait, Madame Chérif Baldé. Merci de ce témoignage effectivement qui marque. Allô? Ouais. Allô? Voilà, chers auditeurs, c'était Oumou Djoubaté qui nous faisait l'honneur de chanter Les Femmes. Je reviens dans le studio où je vais donner l'opportunité à Almami Sékou Souma de nous dire quelle réflexion il a tirée de cette journée. Puis je reviendrai vers le doyen John Sissé et mon consultant économique, M. Lansana Bangoa, avant de donner la chance aux autres auditeurs qui sont ce soir connectés un peu partout, auxquels je dis bonsoir. Je reviens dans le studio. Almami Sékou Souma, si vous m'entendez, je vous dis bonsoir. Parfait. Pour l'instant, j'ai l'impression que Almami Sékou Souma, pour l'instant, mon consultant, ne m'entend pas. Almami Sékou Souma, est-ce que vous m'entendez? Je vous dis bonsoir. Oui, M. Kamara, je vous entends parfaitement. J'espère que vous m'entendez aussi. Je vous entends très bien. Oui. Bonsoir à vous, Almami Sékou Souma. Oui. Allô? 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 Almami Sékou Souma, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement, M. Kamara. Parfait. Je vous donne l'opportunité de vous exprimer sur les ondes de la radio Basse-Côte internationale. Quelle réflexion avez-vous sur cette journée? Merci beaucoup, M. Kamara, si pour cette opportunité. Poser des questions à nos invités. Ok. Merci, M. Kamara, pour cette opportunité renouvelée. Je dis bonsoir à l'ensemble des invités, bonsoir aux valeureux auditeurs de la grande radio de la diaspora. Mon intervention va être axée sur deux volets. La première chose, c'est une remarque, et la deuxième chose, ça sera une question adressée à l'ensemble des femmes invitées à cette émission. Alors, la petite remarque que je voulais faire, ça veut dire, je voulais dire que c'est une double fête pour la femme guinéenne. Parce qu'il faut partir du principe que après que la femme a réclamé ses droits et cette journée internationale a été institutionnalisée en 1977 par les Nations Unies. Et quelle coïncidence heureuse, parce que le 27 août de la même année, la femme guinéenne s'est exprimée par la rue pour exprimer sa colère en face de la politique économique de l'époque. Le président Ahmed Sékou Touré, qui était considéré comme un dieu, on va le dire comme ça, a cédé à la volonté de la femme. Ça a été une victoire de la femme guinéenne. Donc c'est une double victoire pour la femme guinéenne, cette journée internationale de la femme. Donc cette coïncidence heureuse, la femme guinéenne doit être fière. Et moi, aujourd'hui, j'exprime vraiment ma fierté à l'endroit de cette femme guinéenne parce que depuis 1977, date à laquelle cette fête internationale a été institutionnalisée, la femme guinéenne a connu beaucoup de progrès sur le plan intellectuel, a beaucoup de progrès sur le plan même culturel, je dirais, parce que force est de reconnaître que c'est vrai que certaines pratiques, notamment l'exclusion, le mariage forcé, ça continue encore à exister dans nos pays, mais je crois que ces pratiques ont connu beaucoup de progrès depuis quelques années. Alors, la question que je voulais poser, et depuis que cette journée a été institutionnalisée, la femme guinéenne, quel est le bilan que la femme guinéenne peut aujourd'hui dresser sur notamment la réclamation des droits, la prise des postes de décision,
la gestion politico-administrative du pays, est-ce que la femme guinéenne, selon l'avis de nos invités, est-ce que la femme guinéenne se sent aujourd'hui impliquée activement dans la gestion du pays? Quel est le bilan que nos invités peuvent dresser aujourd'hui de cette journée internationale de la femme? Je vous remercie, M. Camara, encore une fois, tous mes hommages à nos invités. Merci Almami Sekou-Souma, le consultant politique, le revenant qui rend un hommage à nos invités, nos braves, nos courageuses dames. Allô? 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 Je crois qu'on a perdu notre animateur encore. Bah, il est parti. Apparemment, il y a quoi qu'aujourd'hui. Oui, tu as vu, hein, ça va? Il a un problème technique, ne partez pas. Oui, non. Ouais. Allô? Allô? Moi, je suis là en tout cas, j'essaie d'attendre. Oui, je suis là aussi. Oui, je suis là. Alors, l'une de vous peut s'exprimer, hein? T'en fais pas, ma chérie, j'aime tout chez toi. Marafanye ya mona, tout le monde a chérie, j'aime tout chez toi. Voilà, chers auditeurs, vous l'avez compris, c'était Azaya qui rendait hommage aux femmes. Je reviens dans le studio où je donne l'opportunité à Marie Mazéer, si elle m'entend, de répondre à Almami Sekou-Souma. Est-ce qu'il est aujourd'hui possible de nous dresser un bilan, en tout cas des femmes, mais aussi est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes aujourd'hui impliqué dans la vie de la nation? Bonsoir à monsieur, c'était Sekou, c'est ça? Écoutez, moi aujourd'hui, justement, j'avais déjà une idée de proposer justement qu'on fasse un bilan à l'approche de chaque 8 mars. C'est bien de danser, chanter à chaque 8 mars comme on le fait en Guinée, mais je pense qu'il faut maintenant s'éloigner de cette idée de l'Afrique est un peuple de danseurs. Il faut que l'Afrique soit un peuple d'action maintenant, un peuple qui prend les devants, un peuple qui pose des questions à ses dirigeants, qui demande vous avez décidé, vous nous avez promis que ça allait être mieux. Maintenant, on est à la date anniversaire du 8 mars. Qu'est-ce qui a été fait? Quel est le bilan? Personnellement, je pense, pour ne pas être trop négative, le bilan en Guinée, bon, je vais surtout parler de la Guinée parce que c'est ce qui nous intéresse surtout ici. Je pense que le bilan, il est pas, je dirais même pas qu'il est à moitié fait en fait. Le seul point positif que moi je retire, c'est que les femmes, maintenant, on a quelques femmes dans le gouvernement, et ça c'est bien. Maintenant, ces quelques femmes dans le gouvernement, on aimerait bien que ce soit des femmes qui ne soient pas là juste pour inaugurer ou juste pour accueillir un président étranger. On aimerait que ce soit des femmes qui réclament, qui posent des questions, qui revendiquent, qui se battent, que ça plaise ou pas à celui qui les a nommés. Donc, pour moi, le bilan, il est encore très loin d'être réalisé en fait, parce que de nos jours encore en Guinée, comme l'a dit ma sœur Kimura, il y a encore plus de 96% selon les chiffres de l'UNICEF en 2012 de femmes qui sont excisées. Il y a encore des milliers de femmes qui sont forcées à se marier. Il y a des viols. Bon, bien sûr, quand le président est arrivé, il a
Il a voté des lois contre l'excision. Mais une loi, qu'est-ce que c'est une loi quand on ne l'applique pas, quand il n'y a pas de décret pour appliquer cette loi? Est-ce qu'on a déjà vu à la télé dire telle personne a été condamnée parce qu'il a pratiqué l'excision, alors que pendant les vacances, on voit tout le temps des fêtes, des gens publiquement qui fêtent la fin de l'excision des enfants? Qui est-ce qui est allé? Quelle est l'autorité publique qui est allée dire on vous arrête parce que vous avez pratiqué l'excision? Donc c'est bien beau de faire des lois, c'est bien beau de prendre des décisions. Encore faut-il que ces décisions soient respectées et que ces décisions soient condamnées, qu'il y ait une répression. Encore un autre bilan qui est à moitié fait, c'est la répression des viols. Maintenant, avec les réseaux sociaux, quand il y a viol ou quand il y a suspicion de viol, on fait autant de bruit qu'on peut pour attirer l'attention des autorités sur ces viols. Mais on n'a jamais un suivi, on n'a jamais un résultat, on ne sait pas quel est le jugement qui a été fait, est-ce que ça allait jusqu'au bout. Des soi-disant marabouts qui sont censés enseigner le Coran à des enfants qui violent des enfants. Qu'est-ce qui est fait pour ça? Voilà. Pour moi, le bilan en Guinée, il reste encore énormément de choses à faire. Et des lois, oui, on peut en faire des lois, tous les jours des lois, mais il faut les respecter, il faut que ce soit applicable. Il faut des gens pour respecter ces lois, pour faire respecter ces lois. Donc, pour moi, le bilan, le verre, il est presque... il n'est même pas à moitié, en fait. Il est encore peut-être au tiers, pour ne pas être trop négative. Voilà. Merci à Mme Marie Mazouer. Je reviens vers Mme Kimora, 21h54. Dans 15 minutes, nous allons pouvoir mettre fin à cette émission. Le temps que le doyen John Sissi et tous les autres auditeurs qui sont connectés ce soir puissent intervenir. Mme Kimora, c'est à vous de répondre à la question d'Alma Missékoussouma. Et je poserai aussi la question, en tant que femme, que faites-vous pour votre pays, pour votre nation, pour votre peuple? Merci, M. Madi, d'avoir animé vraiment ce débat qui est vraiment important. Si je reviens sur la question de M. Almami, peut-être que je ne serais pas très d'accord avec ma sœur Marie. Pour moi, aujourd'hui, le bilan est positif, dans la mesure où, aujourd'hui, nous rencontrons des femmes dans d'importants postes. Nous avons des femmes ingénieures, aujourd'hui des femmes avocates. Nous avons des femmes qui sont dans des domaines où avant on ne pouvait pas imaginer que ces femmes pouvaient vraiment atteindre à ce socle-là. Donc pour moi déjà, ça y va de l'émancipation de la femme. C'est vrai que tout n'est pas encore fait. Pourquoi? Dans la mesure où le président de la République même ne communique pas avec la première dame. Donc la première dame, elle est censée représenter les femmes, mais ça c'est entre guillemets. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, pour moi, le bilan est vraiment positif. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi je sais, je fais des allers-retours de la Guinée régulièrement. J'ai vu, moi, les femmes que j'ai laissées là-bas de 2005, aujourd'hui en 2017, et je vous assure que ça bouge. Il y a aujourd'hui des femmes commerçantes, elles vont de partout. Voilà, tout ça, ça rentre dans le développement macroéconomique d'un pays. Donc pour moi, le bilan est beaucoup plus positif. C'est vrai que tout n'a pas encore été fait. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la politique qui a été mise en place par nos politiques, c'est une politique à deux balles. Pourquoi? Parce que, comme elle l'a dit ma sœur, quand on vote les lois ne sont pas appliquées. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pays va mal. Mais au-delà de tout, les femmes, elles se sont reprises en main. Aujourd'hui, il me semble que même la petite fille qui a été retirée de l'école, aujourd'hui, elle pense prendre des paniers pour aller vendre des trucs pour pouvoir avoir son gain de pain. Pourquoi? Pour ne pas dépendre demain d'un homme. Et je pense que les mamans aussi ont fait pas mal de travail en commun. Parce que je me rappelle bien une dame à Bandina,
Elle a vu une petite fille qui était en train de vendre de la vente à la souvette. Elle lui a demandé, mais toi, tu ne vas pas à l'école? La fille lui a répondu tout simplement, si mes parents m'ont retiré de l'école, vous voulez que je reste à la maison pour laver les bols? Ben non, je préfère venir vendre pour pouvoir préparer mon avenir demain. Alors moi, c'est un mot qui m'a interpellée, c'est un mot qui m'a fait plaisir. Aujourd'hui, nous rencontrons des femmes dans d'importants postes. Aujourd'hui, la Guinée, elle est en train de partir un peu, on dirait un pas en avant, 2 pas en arrière, mais les femmes sont en train de booster. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qu'il faut encourager parce que c'est vrai que même ici, le bilan n'est pas terrible. Même ici, le bilan n'est pas terrible, on le voit. Mais nous, avec le courage que nos mamans ont en Guinée, vraiment, moi, je peux tirer, je leur tire chapeau. Merci, et pour moi, franchement... Merci, Madame Kimora, pour votre intervention. 21h58, je reviens vers Madame Assoussila. Madame Assoussila, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait, Madame Assoussila. Est-ce que vous avez 2 mots à dire par rapport à cette question qui a été posée par Alma Missekoussouma? Et la question de M. Souma, moi, je dirais oui, les femmes sont en progression en Guinée. Parce que vous savez, on a eu des très grandes dames en Guinée. On a eu les dames comme Jeanne-Martin Cissé, mais elles n'étaient pas beaucoup. Il n'y avait pas assez. Mais de nos jours, actuellement dans le gouvernement, il y a des femmes, on a beaucoup de femmes députées. Il n'y a pas assez, mais il y en a plus que des temps passés. Moi, je dirais qu'ils sont en progression. Il y a beaucoup de femmes leaders d'opinion. Il y a beaucoup de femmes même qui sont dans le leadership. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avant, elles n'osaient pas. Mais maintenant, moi, je dirais, la lutte continue. Merci, la lutte continue. La lutte continue, voilà. La lutte continue, 21h59 dans le studio. Je reviens vers Madame Baldé Chérif. Madame Baldé, est-ce que vous m'entendez depuis l'Allemagne? Ben oui, je vous entends très bien. Parfait. Juste un mot à la question de Alma Missekoussouma. Je reviendrai vers le doyen John Cissé, auquel je demande de se préparer pour ses remarques et suggestions par rapport à l'émission au thème. 1 minute pour vous pour répondre à Alma Missekoussouma, s'il vous plaît. Ben oui, c'est dommage qu'on nous ait donné 1 minute parce que ça, c'est une question très importante et pertinente. Voilà, c'est dommage en fait. Bon, je dirais ceci, je vais dire en fait, concernant la question là, normalement, il fallait la poser comme ça. Est-ce qu'il y a encore inégalité entre les 2 genres en Guinée, c'est-à-dire égalité entre l'homme et la femme? C'est là que se situe le problème. À ce niveau-là, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'il y a des avancées. Quand on prend au niveau d'égalité dans les opportunités économiques, les femmes se battent encore beaucoup plus. Nous avons des femmes, comme l'ont dit mes sœurs auparavant, on a des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le secteur informel. On les voit, elles sont présentes. Mais en ce qui concerne l'accès, par exemple, à l'éducation, parce que pour moi, c'est la clé. Quand mes sœurs parlent de l'excision, je me dis, il va falloir quand même qu'on essaie toujours de faire beaucoup attention, parce que je me dis, il y a de ces thèmes, c'est vrai que l'excision, ça pose problème, mais le plus important, le plus primordial pour le cas de la femme africaine et tout, c'est l'éducation. Et si on arrive effectivement à changer les mentalités pour que les petites filles aillent à l'école, pour qu'elles nous accompagnent, pour qu'elles soient après diplômées et tout ça, qu'elles arrivent à comprendre certaines choses, les attitudes et puis les mentalités vont changer. Tant que tel n'est pas le cas, en tout cas, les choses, on aura des bonnes lois, ça va être voté, mais ça ne va pas être appliqué. Parce que quand je regarde mes sœurs aujourd'hui, je connais des cas en Guinée où la femme, elle est mariée avec son mari, quelque temps après, le monsieur, il devient polygame. Cette femme-là, elle se retrouve pratiquement, elle n'a droit à rien si elle se dit elle veut divorcer. C'est-à-dire, elle n'a même pas le droit de dire que voilà, cette maison a été construite parce qu'on était ensemble et on vivait ensemble et tout. J'ai droit peut-être à cette maison avec mes enfants. La pension alimentaire n'est pas payée. Ça, ce sont des trucs qui sont importants. Pourtant, la loi va dans ce sens, mais on ne donne pas à la femme et puis on n'assure pas la sécurité de ces enfants-là. Et comme on l'a dit aussi, surtout, l'accès aux services de santé reproductive qui est très important. C'est-à-dire les femmes aujourd'hui, est-ce qu'elles ont cette chance de se planifier, dire que je veux effectivement avoir que 2-3 enfants? Non, elles ne sont même pas libres, elles n'ont pas accès à tout ça parce que l'État pratiquement est quasi absent dans tous ces domaines. C'est bon, ce qui est fait. Bref, je vais être brève parce que je sais que le temps il file. C'est dommage néanmoins et voilà.
Parfait. Donc 22h02, je donne la chance à M. Lansana Bangoura. M. Lansana Bangoura, auquel je dis bonsoir, qui est le consultant économique de la radio Basse-Côte Internationale, qui nous appelle de Rennes. Je reviendrai vers le doyen John Sissi. M. Bangoura, est-ce que vous m'entendez? M. Bangoura, je vous dis bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir Madi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez vous aussi? On vous entend très bien, M. Bangoura. M. Bangoura, si vous avez une question, une remarque à faire par rapport au sujet du jour, au sujet éminemment important, je vous laisse le soin d'intervenir. M. Bangoura, est-ce que vous m'entendez? Donc, je n'entends pas pour l'instant M. Bangoura. Le doyen John Sissi, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, M. Camara. Parfait. Je vais vous donner la latitude d'intervenir, doyen John Sissi, avant de revenir vers M. Bangoura. Si vous avez une remarque, une question à poser ce soir, le doyen John Sissi, et je rappelle que vous êtes chargé de l'orientation stratégique de la Basse-Côte Internationale. Je vous laisse le soin d'intervenir, le doyen. Merci, M. Camara. Je tiens d'abord à remercier toutes les invités et tous les invités et les auditeurs de la radio. Et deuxièmement, je tiens particulièrement à remercier Mme Silla, qui n'a pas l'habitude de venir sur notre radio, comme les autres invités, Mme la dame de l'Allemagne. Je crois que les prochaines émissions, on pourra les inviter, et notamment la présidente de l'Étoile, l'association d'Étoile d'Île-de-France, Adam Sadi. Ce sera un grand plaisir pour la radio. Voilà, la deuxième chose que je voulais évoquer, c'était un hommage particulier à une dame. Il s'agit d'une question de génération, parce que tout à l'heure, Mme Astousila a anticipé sur ce que j'avais préparé en fait. Hein. Elle a cité le nom de Mme Jeanne Martin Cissé, qui est née le 6 avril 1926 et qui malheureusement nous a quittés le 21 février 2017. Pour votre génération, certes, vous n'êtes pas tellement au courant de ce qu'elle a fait dans sa vie politique et sociale, mais c'est la première dame qui, en 1972, a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quand même quelque chose hein, que cette dame soit une Guinéenne en 1972. Et elle fut par ailleurs secrétaire générale de l'Union panafricaine des femmes. Et elle a lutté sur un certain nombre de terrains, notamment la décolonisation du point de vue politique, du point de vue social. Elle a lutté longtemps contre la polygamie. C'était juste avant 1970. Et puis, elle a particulièrement lutté contre les mutilations génitales, dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Bien, je ne vais pas être très long. Je souhaiterais simplement, je pense que M. Bangoura, de son côté, qui est un économiste, qui est notre consultant, fera allusion à l'impact ou à l'apport des femmes guinéennes dans la vie économique, dans la vie active. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si on tenait compte, je vais juste résumer, si on tenait compte des efforts réunis des femmes guinéennes, aussi bien dans le travail effectif, c'est-à-dire dans les administrations, que dans les foyers, aujourd'hui, leur impact dans le produit intérieur brut serait de 40%. Voilà, je vous redonne la parole, M. Camara. Si vous avez d'autres questions à me poser, je suis prêt à les répondre. Je vous remercie. Merci doyen Sissi pour cette remarque, mais aussi et surtout pour cette analyse de nous faire remonter dans le temps pour nous parler de Martine Cissé, grande dame à laquelle je vais vraiment rendre hommage, qui nous a quittés très récemment. Je profite de l'opportunité de rendre un hommage mérité à cette grande dame, effectivement, que nous avons connue par ses interventions. Je reviens vers M. Bangoura. M. Bangoura, du côté de
Rennes, si vous m'entendez, bonsoir à vous. Est-ce que vous avez une remarque, une suggestion, une question à poser ce soir à nos invités? Madi, bonsoir. Je commencerai par remercier nos femmes invitées pour leur élégance avec la clarté, n'est-ce pas, du discours. Pour donner mes impressions par rapport à la femme en général et notamment la femme guinéenne en particulier, il faut rappeler historiquement que la femme guinéenne a eu un apport historique capital dans le cadre des rapports de force dans les luttes de libération et d'indépendance de notre pays. Doyen le rappelait tantôt, Madame Hadja Jeanne Martin Cité et tant d'autres braves femmes comme Balia Kamara, Hadja Mafori Bangoura. Voilà, des grandes femmes qui ont participé avec élégance, courage et audace, ont contribué à la liberté commune. Et donc, mon cher Madi, il faut reconnaître une chose, et d'ailleurs avec aisance, que les femmes sont au cœur de l'émancipation de la société. C'est des panthéons de l'éducation des enfants, des femmes, des temples de la famille. Et surtout, les femmes sont au cœur du développement économique. Et donc, quand on veut faire une évaluation économique de l'apport réel des femmes dans notre société, en Guinée, par exemple, c'est un apport considérable. Je voudrais simplement dire qu'au-delà de leur contribution à l'économie, les femmes guinéennes sont aussi l'inspiratrice de la culture. Il faut le rappeler. Elles sont au cœur du pouvoir politique. Tantôt, notre consultant politique le rappelait. Et donc, ces braves femmes méritent respect et considération. On les voit dans les entreprises, on les voit dans les administrations publiques, dans les projets d'entrepreneuriat. Les femmes sont dans les différents métiers, elles sont dans les marchés, elles font du commerce. Économiquement, il faut être clair là-dessus. Sans ces femmes-là, quand il y a une crise conjoncturelle en Guinée, elle peut s'amplifier sans elles. C'est-à-dire, elles permettent aujourd'hui d'atténuer la crise sociale par leur contribution économique. Que cela soit clair dans la tête de tout le monde, les femmes ont une importance capitale. Et donc, on ne peut pas évaluer leur impact, mais elles sont véritablement au cœur de nos sociétés. Et donc, nous devons surtout insister sur l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, l'amélioration de leur condition de vie, puisque quand ces femmes-là retrouvent véritablement les meilleures conditions de vie, cela va aussi dans l'intérêt des enfants, puisque c'est elles qui s'occupent de la famille, c'est elles qui peuvent assurer l'éducation de ces enfants-là. Et lorsque l'éducation des enfants est assurée, ça voudrait dire qu'il y a une forte participation à l'économie. Voilà ce que je peux apporter comme élément d'appréciation. Je profite du passage pour saluer et remercier les milliers d'auditeurs qui sont fidèles à la radio, surtout à ces braves femmes, notamment à Priscilla, Hadja Fatima Kalseka, Marie-Sylvie Majoer et Aïssatou, Chérif Baldé. Aujourd'hui, on a compris avec clarté que ces femmes sont utiles. Voilà ce que je peux dire, Madi, pour l'instant. Merci, M. Silab, de votre apport économique. 22h11, plus une seule question pour libérer nos invités. La dernière question que je voudrais poser à ces invités, c'est de savoir, je commence par Madame Astou Silla. Madame Silla, quel appel voulez-vous lancer ce soir à l'endroit du monde politique, de la société civile, pour faire évoluer le droit des femmes?
Et moi, je leur dirais, comme il y a des lois qui ont été votées, ils nous ont promis 30% de participation à la vie politique active en Guinée, qu'on n'oublie pas que c'est des accords, ça a été dit, ça a été fait, qu'on nous les donne. Et nous sommes toujours là. Les femmes, quand je parle. Voilà. Donc, s'ils ne nous donnent pas, nous irons chercher nos droits. Nous l'avons fait. Hein, Mbadia Kamara l'a fait, Mafori Bangora l'a fait, Jeanne Martin nous a aidés. Et nous qui sommes là encore, nous les femmes, on va continuer à aller chercher nos droits. Parfait, nous allons continuer à chercher nos droits. Je reviens vers Madame Kimora Keita. Madame Keita, ce soir, si vous avez un appel à lancer auprès de nos autorités, auprès de nos auditeurs qui vous écoutent ce soir, beaucoup nous écoutent ce soir, ils sont des observateurs de la vie politique auxquels je dis bonsoir. À la société civile, quel appel vous allez pouvoir lancer à ces auditeurs, à ce monde politique, à la société civile? Merci M. Camara, merci à tous les auditeurs et auditrices. L'appel que moi, personnellement, j'ai à lancer aux politiques, c'est d'aider nos jeunes filles à aller à l'école. C'est un appel solennel que je demande auprès des politiques, auprès du président de la République, de donner les moyens, les infrastructures nécessaires pour pouvoir aider la jeune fille à se scolariser. Car sans la scolarisation de la jeune fille, la société est malade. L'éducation est bafouée. Parce que quand la femme n'est pas éduquée, ça se répercute sur son foyer, ça se répercute sur ses enfants. Il faut l'éducation. Il faut que le gouvernement nous donne des moyens nécessaires, adéquats, pour pouvoir nous permettre d'envoyer nos enfants à l'école. Voilà l'appel que j'ai aujourd'hui au nom de toutes les femmes du monde, de la Guinée, d'ici et d'ailleurs, qu'ils nous aident à nous émanciper, qu'ils nous aident à nous évaluer, qu'ils nous aident à pouvoir nous auto-gérer. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous écouter. Et voilà. Merci Madame Kimora de cet appel. Avant de donner la parole à Marie Mazuer et à Monsieur Cheksila qui nous appelle de Toulouse, auditeur, grand auditeur, et tous ces autres auditeurs, je pense que je ne pourrais pas donner la chance à tout le monde ce soir. Monsieur Silla, est-ce que vous avez un mot à placer ce soir par rapport à cette journée des femmes, vous qui aimez beaucoup les femmes? Ah, c'est bien, je suis flatté là. Bonsoir à tous les auditeurs, et je suis vraiment comblé de votre intervention, de l'Allemagne à Paris, je ne sais pas où se trouvent les autres, Madame Silla, Madame Kita, Marie Joer, que je connais, on a sûrement échangé au téléphone avec son mari, et Chérif, je la connais très bien, je pense que nous avons mené la lutte ensemble à l'université. Si elle ne me connaît pas, c'est le pharmacien, l'ami de Hadjassile Soirée. Ah, et je vous remercie. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Ça va, je suis très très content de vous rencontrer sur la toile dans la radio Bascot International, et je suis satisfait de votre intervention. Et si vous pouvez compter sur moi pour passer le message aux autorités de la place, si j'ai les moyens, et je m'emploierai dans ce sens. Merci infiniment. Merci M. Silla qui nous appelle de Toulouse, la ville rose. Je rappelle que Silla fait partie du cercle de la diversité au niveau de la mairie de Toulouse, un jeune Guinéen très actif dans le mouvement politique guinéen. Donc je reviens vers Madame Marie Mazuer. Madame Marie Mazuer, quel appel voulez-vous lancer ce soir
sur notre plateforme de la radio Basse-Côte Internationale, la radio de la contradiction, la radio de la diaspora guinéenne, la toute première de la diaspora. Écoutez ce soir un peu partout. Je vais dire bonsoir à ces auditeurs qui nous écoutent de Melbourne, qui viennent de m'envoyer un message ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte Internationale et qui profitent de l'opportunité pour saluer et remercier nos invités, pour dire que c'était un débat très intéressant, qui nous écoute du côté de Melbourne. Voilà, je reçois en même temps ce message d'Atlanta. Il est signé Cheikh Diallo qui écoute la radio Basse-Côte Internationale depuis Atlanta, avec la communauté guinéenne d'Atlanta qui veulent profiter de l'opportunité pour dire encore une fois bonsoir à nos invités et rendre hommage à toutes les femmes du monde. Il demande si M. Madi Camara peut dédicacer cette musique. Et effectivement, je demande à la cabine technique de trouver ce morceau. Je ferai un effort. Madame Marie Mazouer, c'est à vous. Si vous voulez lancer un appel ce soir sur les ondes de la radio Basse-Côte Internationale, pour que nos auditeurs de Melbourne, d'Atlanta connectés au Palais Sertouria continuent encore à nous écouter. Merci. Merci beaucoup, M. Camara. Alors, je lance un appel vraiment de toutes mes forces à tous les décideurs, en fait. Nous leur demandons de nous faire confiance, d'oser faire confiance aux femmes, d'oser les confier des postes de responsabilité, d'oser les demander. Nous demandons aux hommes d'oser poser la question à leurs femmes sur les prises de décision, de pousser, de booster, de ne pas hésiter à encourager leurs femmes, leurs épouses à aller jusqu'au bout de leur projet, d'arrêter de décourager le projet ou l'envie d'émancipation de leurs femmes, de les soutenir. Nous demandons également aux autorités de veiller à ce que les règles, les droits soient respectés, que les droits qu'ils votent en faveur des femmes, que ça soit appliqué, qu'ils veillent à ce que tout le monde fasse son devoir. Voilà, ce sont les appels que je lance, et qu'on fasse finalement et une fois pour toutes confiance à l'intellectuel et à l'intellect des femmes. On peut beaucoup et on a envie de faire beaucoup. Voilà, je vous remercie, M. Madi, et c'était un plaisir pour moi de participer à ce débat. Je lance un coucou à tout le monde, à Tanti et à Kimura et à ma sœur du côté de l'Allemagne. Merci en tout cas à tout le monde. Merci. Le plaisir est partagé. Je vais revenir vers Chérif Baldé de l'Allemagne. Et je reçois en tout cas beaucoup de messages en provenance un peu partout. Ce message, il est signé de l'Angola. Kano Suleiman Diallo qui nous envoie ce message de l'Angola avec toute la communauté guinéenne de l'Angola sur la radio Basse-Côte Internationale. Le plaisir a été pour nous de vous suivre. Nous n'arriverons pas à nous connecter pour vous poser des questions, mais je profite des ondes de la radio Basse-Côte Internationale pour poser cette question et pour remercier vos invités. C'est signé la communauté guinéenne par le biais de Kano Suleiman. Madame Chérif Baldé, si vous avez un appel ce soir à lancer, vous l'avez vu, la radio Basse-Côte Internationale, beaucoup d'auditeurs continuent à nous faire confiance, de l'Angola en passant par Melbourne, Atlanta et pourquoi pas ici à Paris. C'est à vous, Madame Chérif, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je vais dire ceci. Moi, l'appel que je vais lancer, je vais essayer de lancer cet appel aux femmes guinéennes, en fait, aux femmes africaines. C'est-à-dire, c'est à nous de continuer à nous battre pour faire valoir nos droits. Parce que, en principe, l'Afrique est connue quand il s'agit vraiment de voter les lois. Nous avons le plus souvent les meilleures lois qu'on vote, mais quand il s'agit de les appliquer, ça pose problème. Ça, c'est à tous les niveaux. Quand on prend l'Union africaine, nous avons la meilleure charte des droits de l'homme dans le monde, mais c'est jamais appliqué. Donc, c'est valable aussi pour le cas de la femme, c'est-à-dire l'égalité entre les deux genres. Pratiquement, tant que nous, les femmes, on n'arrive pas à s'organiser afin qu'on essaie de faire valoir nos droits, qu'on s'organise encore plus davantage, parce qu'il y a beaucoup de
lacunes à ce niveau-là en Guinée. Bon, je me dis, les femmes ont naturellement, parce que vu les contraintes sociales qu'il y a là, et vu les contraintes économiques, vu les contraintes dans lesquelles, par rapport aux valeurs traditionnelles dans lesquelles nous vivons, il y a beaucoup de choses, c'est très difficile d'avancer, de s'émanciper surtout. Mais qu'on n'oublie pas aussi de prendre ce problème-là, cette lutte-là qu'on est en train de mener, qu'on essaie de la mettre dans le contexte africain, qu'on ne le déplace pas, enfin qu'on ne la déplace pas, parce qu'une seule chose reste claire. La lutte que les occidentales ou bien les femmes occidentales ont menée, elle est quelque part différente de ce que nous avons vécu, de ce que nous menions. C'est pas au hasard que Awa Keita avait initié, disons, à ce que nous fêtions aussi la Journée internationale de la femme africaine, parce qu'on a un passé qui est différent de celle de la femme occidentale, raison pour laquelle il faut essayer de situer aussi le combat dans ce contexte-là pour qu'on arrive à comprendre où on veut aller, c'est quoi le problème, où se trouve le problème. Parce que là, ça pose toujours problème, on essaie de, pratiquement malheureusement, on essaie d'internationaliser les thèmes, alors qu'en fait, les sociétés dans lesquelles nous vivons encore en Afrique, les contraintes auxquelles les femmes sont exposées, elles sont différentes de celles que nous connaissons en Europe. Là, donc, il va falloir faire la différence. Donc, c'est cet appel-là que je lance. Comme l'a dit une sœur, je suis naturellement pour que la petite fille, qu'on se batte pour que la petite fille aille à l'école, qu'on essaie de lui donner la chance de se scolariser. Parce que sans l'éducation, je l'ai tantôt dit, ce sera toujours difficile qu'on arrive à faire valoir nos droits. Ça, c'est un. Et surtout qu'on insiste sur la sécurité personnelle des femmes. Je parle de la violence faite aux femmes dans les familles, ainsi de suite. Qu'on essaye de protéger la femme, qu'on s'organise pour se protéger nous-mêmes. Dans le contexte guinéen, c'est difficile parce que les institutions sur place ne sont pas encore fonctionnelles. Ça va prendre du temps, mais si on se donne la main, si on essaie de s'organiser comme ça se doit, je crois que ça peut aller. Donc, c'est cet appel-là que je lance à tout le monde. Merci beaucoup, Madi, parce que tu es un condisciple et ça fait très longtemps. Je remercie alors mes sœurs et tout. Je remercie également tous les auditeurs. C'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission, 22h23 de Chérif Baldé. Ça, c'est une demande depuis Atlanta de Cheikh Diallo, avec toute la communauté guinéenne d'Atlanta qui veulent qu'on essaye de donner cette musique d'Adaya à toutes les femmes. J'aime tout chez vous. Cette émission vient à terme 22h24 dans le studio. Tout le plaisir a été pour nous, la direction de la radio Bascot Internationale, par le biais de cette émission qui voulait placer la femme au cœur de l'événement. Azaya, j'aime tout chez vous, nous aimons tout chez vous. La femme, dira Jean Béra, c'est l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'homme. Donc, je dédie cette musique, comme l'a réclamé nos éditeurs de Tanta, j'aime tout chez vous d'Azaya. Nous aimons tout chez vous. T'en fais pas, ma chérie, j'aime tout chez toi. Marafanye ya mona, tout le monde chérie, j'aime tout chez toi. Moua mira kobiri roma, marafanye sonyi. Manga imira sesema marafani sonyira ndebara kwabiri tungu ewotofanye tungu samara marafani tungu ndefana bonsufene materialisme muntana mbara marafani tungu fala de itanaradi Ntobaraga de side de itanaradi Namukanama T'en fais pas
oui magbako eluna quartier baré eluna irawo moi en tout cas j'aime tout chez toi Yoge ko bina lwira kiyoki shiri mwami tana being recorded.